Donc déjà un problème au niveau de la remorque, votre remorque. Oui, Une fois qu'elle est attelée au véhicule, d'accord, vous êtes obligé la chaîne. de mettre la chaîne. Ok. Parce que si la remorque incessamment se décroche, s'enchaîne, c'est le malheureux qui vous suit qui la prend. Qu'est-ce qui s'est passé au véhicule? Il y a eu un accident la semaine dernière, il est en procédure avec l'assurance et ici il a eu sa nouvelle voiture, à mon avis elle va être déclassée. Et moi je l'ai pris parce que j'avais besoin de la remorque. Du coup il m'a prêté. On ne peut pas rouler avec un véhicule comme ça. Hein. On peut pas rouler avec un véhicule Bah, comme ça. il faut au moins réparer ça correct. Vous avez vu que ça pend à l'avant. Aussi, ouais. Il y a des câbles qui pendent, il y a tous les ornements dangereux. À un moment donné, il faut... Je comprends. Bah, après, en plus c'est la dernière fois qu'on l'utilise aujourd'hui. Ouais, parce que je vous contrôle aujourd'hui. Bah, quand je vous ai vu, je savais directement que c'était Ah. pour moi. Je vais lui donner. Ça, c'est celui du domicile, ça. Ouais, je sais, bah, comme il a fait l'expert, on avait tout préparé, mais je pense qu'il est pas sur lui, il avait plus En réalité, on a procédé au contrôle du véhicule, on l'avait croisé, on avait déjà vu qu'il n'y avait plus de pare-choc à l'avant. Il y avait des choses qui pendaient au véhicule. Une fois qu'on a intercepté le véhicule, on a même vu que la remorque est attelée au véhicule, l'attache, donc la chaîne n'était pas fixée. Donc déjà un problème au niveau de la remorque, votre remorque. Oui, Une fois qu'elle est attelée au véhicule, d'accord, vous êtes obligé la chaîne. de mettre la chaîne. Ok. Parce que si la remorque incessamment se décroche, s'enchaîne, c'est le malheureux qui vous suit qui la prend. Bah non, je comprends. Au niveau du pare-choc manquant, je pense qu'à un moment donné, c'est vrai que quand on est victime d'un accident, ce n'est pas toujours évident, mais si on veut encore sortir avec le véhicule, il faut au moins enlever tous les éléments qui pourraient quitter le véhicule, comme les câbles, les klaxons qui pendent et tout, ça ne va pas. Et en plus, tout ce qui est ornement dangereux, il faut le protéger. Imaginez si vous touchez un piéton avec le véhicule, même à faible vitesse, le fait d'avoir des ornements dangereux au niveau du véhicule, ça va blesser grièvement peut-être la personne. C'est pour ça qu'on fait des pare-chocs en plastique ou qu'on fait d'autres pare-chocs qui protègent justement les personnes de ces ornements qui sont mis au niveau du véhicule, qui eux sont plus rigides. Ouais, non, je comprends. Je sais bien que ça peut peut-être dépanner, mais à un moment donné, voilà, c'est... Je crois que le véhicule est sur la route, donc c'est la fois de 3 à mon avis. Vous allez où comme ça ici? Si je retourne à Framerie, à l'Arbet, D'accord. je retourne là, c'est tout. Après le bouche-pied. Rentrez directement, restituez le véhicule il ne sort pas comme ça. Ouais, ça va, pas de soucis. Non, elle sortira plus, à mon avis, elle est déclassée. Donc, Ouais, mais justement. Donc, vous retournez, c'est pas loin, mais après, l'auto, pas comme ça. ok, ça va. Heureusement, c'est apparemment le dernier voyage du véhicule, étant donné que le propriétaire a reçu son nouveau véhicule. On passera vérifier parce qu'il habite pas loin, il est sur notre zone. C'est clair qu'en plus, au niveau du véhicule, même les vitres avant sont teintées. Donc, il est préférable que le véhicule soit remis en ordre avant d'un jour revoir la route, ou du moins avant d'aller chez un ferrailleur, puisqu'il a l'air de dire que le véhicule partirait plus vers un déclassement. Voilà. Bonne fin de journée. Merci également. Au revoir.